Voici une petite présentation de l'espace de travail. Alors vous avez évidemment d'abord besoin d'une table et d'une chaise. Pour ce qui est de la chaise, ça peut être intéressant d'avoir une chaise dont vous pouvez régler la hauteur. Moi j'aime beaucoup travailler comme ça, surtout quand je travaille avec des plus grandes icônes, en mettant l'icône contre la table, ce qui me permet de reposer un peu mon dos pour ne pas être systématiquement en porte-à-faux au-dessus de la table. Donc ça c'est une chose que vous pouvez veiller à trouver une position qui soit confortable. Alors vous ne pouvez pas vous contenter de la lumière naturelle, hein, vous devez aussi avoir une lumière artificielle. Aujourd'hui on a des très bonnes lampes et des ampoules LED qui donnent une lumière du jour vraiment excellente. Et donc vous avez par exemple un premier modèle ici de lampe qui est vraiment très accessible financièrement. Alors un peu plus cher, c'est des lampes comme celle-ci qui sont donc qui intègrent une loupe. Donc, ce sont des lampes un peu plus sophistiquées mais qui peuvent être très utiles hein, quand vous devez faire des tout petits détails. Ça permet de pouvoir avoir une capacité de précision qui peut être importante. Donc attention, c'est une fausse idée de penser que la lumière naturelle suffit, hein. Elle est trop changeante et dans sa couleur et dans son intensité, et donc vous devez trouver un bon équilibre entre la lumière naturelle et la lumière artificielle. Alors, sur votre table, vous installez à votre droite tout ce qui concerne la peinture. Vous pouvez mettre comme ici une protection sur votre table parce que les pigments, même si vous avez une surface qui est stratifiée ou plastifiée, les pigments sont très tenaces et donc c'est toujours bien d'avoir une protection. Les pigments se prennent pour moi au plus simple dans des petits pots et vous tapotez simplement sur le petit pot pour faire descendre le pigment dans votre palette. Ici vous avez une palette en porcelaine, ce qui permet de mieux la nettoyer. Par contre évidemment elle est plus lourde si vous devez la transporter. Et vous voyez que quand j'ai fini de mettre tous les pigments, et je n'en mets pas beaucoup, j'essaie de trouver une protection quand même pour cette palette parce que sinon les poussières risquent de tomber dedans. Donc comme ça je suis sûr que les pigments sont protégés. Cette palette, c'est une palette sèche, c'est-à-dire que ce n'est pas dans cette palette que je fais les mélanges. Si c'est le cas, le problème c'est qu'on gaspille beaucoup de pigments, vous voyez, donc il vaut toujours mieux garder une palette sèche. Et ici vous avez une palette aussi en porcelaine qui va être une palette pour les mélanges. Et enfin j'utilise aussi des petites palettes en plastique qui sont pour moi des palettes plus éphémères pour faire des petits mélanges au dernier moment. Alors vous avez besoin sur votre table également tout simplement de papier essuie-tout. Ça va être très utile pour enlever le surplus de peinture qui se trouve sur votre pinceau. Et donc moi voilà, je la plie en deux pour qu'elle prenne moins de place et je la place juste à côté des palettes. Autre chose que vous avez évidemment dont vous aurez besoin, c'est le pot d'eau tout simplement, bien sûr. C'est également l'émulsion. Donc ici vous avez avec une petite pipette, vous trouvez ça en pharmacie facilement. Voilà, vous pouvez mettre votre émulsion, donc jaune d'œuf et vin blanc. J'ai aussi une petite fiole dans laquelle je mets souple, dans laquelle je mets de l'eau tout simplement pour ne pas devoir chercher de l'eau avec le pinceau. Également j'ai toujours un peu de fiel de bœuf, ça permet de peindre sur des surfaces qui ne sont pas absorbantes. Et enfin j'ai toujours aussi un petit peu d'alcool pour si jamais un pigment a du mal à se dissoudre. Sur votre table vous pouvez également mettre à votre gauche, si vous êtes droitier, tout ce qui concerne la documentation. Moi j'aime bien d'utiliser, vous voyez, une petite planche comme ça avec une pince au-dessus, c'est très pratique pour pouvoir disposer son document. Et c'est également très utile lorsque on décalque un document, puisque vous voyez que je peux pincer le calque. Alors une autre possibilité pour pouvoir avoir beaucoup de documentation accessible juste à côté de son icône, c'est d'utiliser une tablette. Ça permet vraiment de maximaliser la quantité de documents.
pouvez aussi ajuster la grandeur, l'orientation, donc c'est un outil qui peut s'avérer très pratique. Je vous montre ici dans les utilisations possibles, donc vous pouvez sur une tablette comme ça aussi faire des recherches de dessin ou même de peinture. Vous voyez ici j'ai diminué l'opacité du document principal, j'ai redessiné tous les traits et ensuite je fais un test avec par exemple ici la grisaille à l'ocre rouge, et puis je mets la première flaque ici ocre jaune, et puis deuxième flaque vert olive terne, et puis je viens avec la base d'éclairage, donc orangé, et je termine par des essais d'éclairage. Donc une tablette, c'est un outil qui permet de faire énormément de recherches. Autre petit accessoire qui est souvent utilisé également, c'est un petit pont. Ça vous permet de ne pas déposer votre main sur une icône, notamment comme c'est le cas ici, si vous avez déjà fait la dorure. Et enfin, vous avez le chevalet, bien sûr. Ici, c'est un chevalet de table. Vous pouvez avoir des chevalets sur pied si vous travaillez sur des plus grandes icônes. Toujours très pratique, ne fût-ce que pour déposer son icône pour la regarder d'un peu plus loin. Voilà, vous avez ici tous les éléments nécessaires pour pouvoir vous mettre à la peinture. Donc n'oubliez pas de bien chercher une position qui soit confortable pour que vous puissiez vraiment travailler pendant de longues heures sans vous fatiguer.